من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العظيم. Formation, c'est la rhinite allergique, diagnostic et traitement. Docteur. Salam alaikum. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. C'est une belle initiative de la formation continue. En tant que médecin, donc pour vous c'est très bien. Et je suis très content parce que c'est rare. Quand on va aller en pharmacie, parce que vous êtes devant de la scène médicale, vous êtes les premiers à voir les patients que vous avez. Donc vous êtes au premier plan. Vous avez un contact avec les patients qui est très, pour ne pas dire intime, mais très avancé, contrairement aux médecins. Donc vous avez un devoir de conseil, pharmacie conseil et d'orientation vis-à-vis des patients à l'échelon national et surtout au niveau de la pharmacie. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on a le thème français, la bio, le juge. Alors, on va parler d'un rhinite allergique qui est un sujet très important parce qu'on a tendance quand même à le mélanger avec un simple rhume. C'est faux. Quand on a une rhinite allergique, il faut la prendre au sérieux parce que ça se complique et c'est chronique. C'est une maladie chronique, on va voir les stades de merde. Comment on avance? Il y a quelqu'un qui va les Voilà. Donc avant de commencer
proprement dit sur la rhinite allergique, on va parler un petit peu de l'allergie parce que c'est un domaine un peu méconnu au Maghreb. Je parle de la prise en charge et de la connaissance. Donc l'allergie, c'est une réaction que vous voyez anormale, excessive et spécifique. On reviendra sur les mots spécifiques après. Je n'ai pas essayé d'être très technique, moi, mais c'est des choses qui sont importantes à savoir pour différencier la rhinite allergique à la des autres rhinites. Parce qu'il y a beaucoup de rhinites, qui a la rhinite allergique, médicamenteuse, infectieuse, qui est le simple rhume, qui a d'autres rhinites qui rentrent dans d'autres maladies. Mais elle dit, la rhinite allergique, il faut toujours être prédisposé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une prédisposition, on va en parler. Donc c'est une réaction anormale. Déjà quand le jargon de l'ENA, il dit donc ça veut dire qu'il y a une réaction anormale, exagérée vis-à-vis de quelque chose. En général, c'est une substance qui est en dehors de l'organisme, dans le cadre de la rhinite allergique, qu'on respire, surtout qu'on respire. Donc elle va au contact du nez. Au début, la porte d'entrée, la bronchique, c'est le nez. On va en parler tout à l'heure. Donc, ces substances qui provoquent l'allergie, c'est chez la plupart des sujets, il faut forcément qu'il y ait une prédisposition génétique avant. Ça veut dire on ne fait pas d'allergie si on n'est pas prédisposé génétiquement. On va parler de la prédisposition même bête, parce qu'il y a l'hérédité qui rentre en compte, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Donc, il faut toujours avoir une prédisposition génétique, qu'elle soit familiale ou autre. Donc, pour que l'allergie survienne, ça c'est un point important que j'ai voulu signaler parce que alors il y a des gens qui habitent dans des zones un petit peu secs, c'est-à-dire Ouarzazate, etc. Quand ils arrivent au sud, et là, dans les zones côtières, c'est là, à ce moment-là, qu'ils développent l'allergie. Alors pour avoir une allergie vis-à-vis de quelque chose, il faut toujours un premier contact. Si je veux, je peux ne jamais avoir d'allergie. Une fois que je me déplace, je vais dans une zone côtière, j'ai le premier contact avec ce qui va me provoquer l'allergie. À ce moment-là, l'immunité, il y a toute une machine qui se met en route, et puis la réaction du corps suit, et à ce moment-là, l'allergie commence. C'est ce qu'on ne comprend pas beaucoup de gens, parce que chacun qui voulait qu'on a des hassasiens, les zones côtières, l'humidité, la poussière. Mais il y a d'autres zones où il y a beaucoup d'allergies. Maintenant, Marrakech et région, statistiquement, on a fait des statistiques à l'échelle nationale. On a les dernières 10 dernières années, dans la région de Marrakech ou de Milan. Et c'est une allergie qui est due au pollen. On va en parler tout à l'heure. Les pollens, c'est saisonnier, mais ça a tendance à ne plus l'être parce que les saisons trop d'abord. Il y a les pollens d'arbres, il y a les pollens des plantes, il y a beaucoup de pollens au niveau de la suivante. Donc c'est là où j'ai dit il faut forcément un premier contact et après le deuxième contact, le troisième contact, le quatrième contact, le système immunitaire de la personne qui va devenir après allergique commence à s'emballer et puis ça passe 4, 5, 6 mois, ce n'est qu'après que les signes commencent. Kebda, les signes, on va en parler tout à l'heure. Alors il y a beaucoup de formes d'allergie bien sûr, moi j'ai cité comme ça au vif, l'asthme, la rhinite allergique, conjonctivite, c'est les yeux, l'eczéma, l'urticaire, l'allergie alimentaire et les médicaments. Suivant. Encore. Alors la définition clinique de la rhinite allergique, donc c'est une maladie symptomatique du nez, surtout le nez, qui est déclenchée par une exposition allergique qui entraîne une inflammation médiée par les IgE. Là, je reviens j'ai mis les IgE exprès pour vous signaler que c'est immunitaire. Il y a un système immunitaire qui est emballé, ce qui est différent de la rhinite infectieuse, le rhume simple. Les IgE, donc de la muqueuse nasale, dit que l'inflammation radio 4Z, du moment que j'ai toujours un contact avec l'allergène, la substance des une fois le contact avec la muqueuse nasale. Suivant. Donc la fréquence, tout le monde le sait, la hassassia radio 4Z, malheureusement, ces 30 dernières années, il n'y a pas que la rhinite allergique, il y a l'asthme aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des facteurs environnementaux qui ont fait que il y a une recrudescence de la pathologie. Donc la pollution industrielle et la fréquence. Maintenant, j'ai beaucoup de malades qui viennent de Alza, exactement, qui ont ces problèmes-là parce qu'il y a
les cheminées, etc. Et l'air n'est pas très... Alors, donc on va reparler de la sévérité parce que c'est elle qui instaure en fait le traitement, la rhinite allergique. Donc la sévérité et la fréquence des symptômes, c'est une classification qui est importante pour nous, pour donner un traitement. Parce que le traitement, on le donne en fonction des signes, effectivement. Donc on en reparlera plus tard, suivant. Donc on disait, bon, il y a une rhinite pollinose, c'est-à-dire une rhinite forbée, elle est pollen, boum. C'était l'ancienne classification. Sinon, il y a la deuxième qui est la rhinite chronique, c'était les deux classifications. Maintenant, il y a une nouvelle suivante qui prend en compte la durée et la sévérité. La durée, c'est-à-dire la fréquence des signes. On parle d'intermittence. J'ai mis les jours, 4 semaines. Et la persistance, est-ce qu'elle dure dans la durée? C'est-à-dire si elle dépasse 4 jours à 4 semaines. Sinon, on parle de sévérité, ça veut dire s'il est légère. Les signes, s'ils sont légers, est-ce que l'activité de la personne est toujours est normale, ou là, il y a un problème au niveau du sommeil, la personne est toujours enrhumée, toujours le nez qui coule, etc. Ou là, elle est modérée à sévère, suivant. Donc là, c'est un point pour lequel je voulais insister parce que quand on parle de rhinite allergique, c'est vraiment la porte d'entrée de l'asthme, pour le développement d'un asthme. C'est très très important parce que c'est passé inaperçu et puis les enfants surtout peuvent avoir des rhinites comme ça allergiques qui traînent, on traite pas. Après boum, il y a des asthmes qui se développent et c'est assez méconnu. Donc il faut toujours faire attention et demander, même comme tout à la pharmacie, vous pouvez demander est-ce que vous êtes gêné, etc. Et c'est là, à ce moment-là, il n'a qu'un asthme associé, on peut aussi faire la différence bien un simple rhume. Alors, suivant. Donc les signes cliniques, vous les connaissez, c'est l'écoulement nasal, c'est l'obstruction nasale, c'est le prurite, c'est le mouchage postérieur, c'est-à-dire un jetage postérieur des sécrétions, c'est les éternuements qui peuvent partir spontanément, même sans traitement. C'est là le problème à obtenir. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Personne ne laisse traîner, jusqu'à ce que ça se complique. Ou bien on peut traiter. Donc on peut avoir également des signes oculaires, ou bien conjective, c'est-à-dire un rhinoconjonctivite ou un asthme associé. Suivant. Donc pour diagnostiquer, il y a des tests à faire, c'est des tests cutanés d'allergie qu'on fait au niveau du cabinet. C'est le plus récurrent, ceux qui reviennent le plus souvent, et les plus fiables. Même si on doit les comparer aux examens de laboratoire, les tests cutanés directs sont beaucoup plus fiables. Il y a les dosages sanguins, les IgE, c'est les anticorps. En général, tous les anticorps, ils sont très élevés, c'est les gens qui ont de l'allergie. IgE spécifiques, aromates spécifiques, parce qu'ils ciblent peut-être l'allergène justement. Les autres, c'est pas la peine. Suivant. Donc je reviens aussi, ce qui est très important, parce qu'il y a beaucoup d'asthme qui passent inaperçus, c'est très important de toujours rechercher un asthme éventuel quand on a une rhinite devant soi. Suivant. Donc on va parler un petit peu des facteurs qui peuvent déclencher, des causes aussi. Il y a des facteurs qui déclenchent, il y a les causes en elles-mêmes. Donc il faut une exposition à un allergène. Les allergènes, on peut les avoir à l'extérieur de la maison et à l'intérieur. Donc c'est ce qui fait en sorte que la prévalence et la fréquence des rhinites a augmenté de nos jours. Parce que ne serait-ce que les constructions viennent là par rapport à Chaladi. Ça c'est pas bon. Alors, suivant. Alors, parmi les causes et les facteurs qui déclenchent, il y a les pollens, tout le monde le sait. Ça commence, il y a les pollens qui commencent. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur rhinite, qu'elle soit saisonnière ou annuelle, parce qu'on peut très bien avoir une rhinite chronique, et pom, il y a des exacerbations au fait au printemps. Il y a les moisissures aussi, et quand je parle de moisissures, c'est pas visuel, tout ça c'est microscopique. Les moisissures, c'est la climatisation, c'est les plantes, c'est les salles de bain, etc. Suivant. Fumer du tabac, la fumée en elle-même n'est pas une cause en soi-même de l'allergie, mais elle est dangereuse parce qu'elle permet de pérenniser un peu les signes. Le tabac, c'est connu, j'ai fait un petit signe.
Suivant. Alors, il y a la pollution par rapport aux constructions. D'abord, modernes, elles sont un peu plus isolées, un peu plus confinées. Les matériaux aussi ont changé, ce qui fait qu'on a déjà à l'intérieur des maisons une pollution malheureusement. Au niveau de la cuisine aussi, les cuisines, donc on a des odeurs et des haleines qui font en sorte que ça peut exagérer l'inflammation au niveau du nez. Alors, à ce niveau-là, je veux parler d'une chose. Quand ça se complique, on peut avoir ce qu'on appelle une anosmie et une anuésie, c'est-à-dire une perte de l'odorat et du goût, qui est une complication des rhinites en général. Alors, le milieu professionnel qui est très important, il y a des professions qui sont très connues pour avoir des problèmes au niveau de l'arbre bronchique, c'est notamment les coiffeurs, les menuisiers, même les usines, différentes usines, même les conserves. Moi j'ai des patientes qui font la chaîne, il y a les conserves pour les sardines et qui ont beaucoup de problèmes. Suivant. Alors les animaux domestiques, le plus connu c'est le chat. Le chat déclenche une rhinoconjonctivite assez sévère. Donc il faut faire attention quand on est sensible il vaut mieux éviter. Le chat, il faut savoir que quand on a un chat à la maison et qu'on développe une rhinoconjonctivite au chat, malgré les allergènes du chat restent dans la maison pendant 9 mois. Pour vous dire que c'est vraiment une rhinite à prendre en considération. Alors, il y a les acariens, l'exposition aux acariens qui reviennent souvent. On est dans une ville humide, côtière, donc les acariens sont chez eux. Encore une fois, on ne les voit pas. Ils sont surtout les matelas, surtout. C'est là où ça se pose le problème. Donc il faut beaucoup de mesures préventives. Il faut que ça soit aéré, ensoleillé. Il ne faut surtout pas que la chambre soit confinée parce que c'est ce qui permet la prolifération des acariens. Les acariens, on ne les voit pas. Alors, la pollution atmosphérique, c'est la pollution automobile, c'est les usines, il y a beaucoup de choses qui font en sorte. Il n'y a qu'à voir le boulevard Mer, hein, il y a beaucoup de pollution, et on voit les vitres, on nettoie, le lendemain, boum, c'est terrible. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on respire. Suivant. Donc, les facteurs personnels, c'est surtout le terrain familial allergique, c'est-à-dire il y a toujours une prédisposition familiale. Imma Beina, ça veut dire que on pose la question, oui, Anti, Louali, tout le monde est allergique, ou bien des fois non. C'est des gens éparpillés, Kanarf, le cousin, le Hassassia. Donc il n'y a pas forcément une allergie connue, mais il y a des qui disent et puis autre chose, ça n'a pas d'âge. Une allergie, on peut la développer à 1 mois de vie, c'est-à-dire un nourrisson, à 10 ans, à 30 ans, à 40, à 60, on va tout. Quand elle se déclenche, l'allergie est à prendre au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Après, il y a des infections qui jouent un rôle parce que ça exacerbe un petit peu la maladie allergique. Du moins la rhinite allergique. Suivant. Alors le traitement, le meilleur traitement c'est l'éviction, c'est-à-dire encore une fois, j'insiste, la rhinite allergique, ça veut dire que j'ai une allergie envers quelque chose que je respire, parce que la porte d'entrée c'est le nez. Une fois que j'ai l'allergène, dit que la substance microscopique au niveau du nez, mon nez m'a blège. Pourquoi? Parce que mon système immunitaire ne l'accepte pas, donc il y a une réaction inflammatoire, il y a une réaction immunologique. Les IgE, c'est donc les anticorps qui s'emballent, et puis dès que l'inflammation commence à s'installer, jusqu'à ce que ça devienne chronique. Une fois que j'ai le contact quotidien avec l'allergène, il y a la chronicité qui s'installe, et puis les signes commencent à s'installer aussi, et puis voilà, et ça se complique après. Là, je vais parler un petit peu, j'ai mis un tableau récapitulatif de tous les traitements qu'on peut donner. Il y a notre classification. Au fond, donc, légère intermittente, déjà persistante, modérée. C'est en fonction de ça qu'on instaure le traitement. Donc, il y a les antihistaminiques, nasales, on va pas citer non, les antihistaminiques orales, il y en a beaucoup, corticoïdes nasales, puis corticoïdes orales. Et puis ça, l'ITS, c'est l'immunothérapie spécifique, c'est la désensibilisation, je vais en dire 2 mots à la fin. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les traitements, concernant surtout les corticoïdes en général, on va essayer d'en parler, hein, parce qu'il y a la
le seul moment où on peut donner des corticoïdes orales, quand on a une rhinite, c'est quand c'est sévère. Et là, automatiquement, on en prend. Le corticoïde oral, c'est la pilule miracle. Boum, non, je ne suis pas d'accord. Il faut savoir quand on l'a donné, la durée, et surtout, pas au long cours. Il faut faire attention. Même pour la maladie asthmatique, on donne ça, hein, malheureusement. Il y a des gens qui se sont traités que par les corticoïdes oraux, et c'est très très grave. Déjà l'allergie ne guérit pas, et puis on instaure d'autres maladies, la prise en charge devient catastrophique, et puis voilà, il y a des comorbidités qui s'installent, c'est pas bien du tout. Alors je vais parler des corticoïdes nasales, du corticoïde nasal, et là je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, on peut le donner sur toutes les trois stades, 2, 3 et 4. Corticoïde nasal, c'est au long cours. Quand on le donne, c'est vraiment au long cours. Parce que quand elle est légère persistante, au long cours, moyen cours, c'est 2 mois, 3 mois. Hein. À ce niveau-là, je voudrais ouvrir une parenthèse concernant une molécule que j'apprécie particulièrement, c'est le froid de mométasone, qui est une bonne molécule assez ancienne et qui est toujours d'actualité. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il y a une bonne tolérance, il n'y a pas de passage systémique. Le passage systémique est situé à moins de 0,1%, ce qui est très 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 faible, parce qu'il y a toujours une question qui revient chez les gens, ils ne font pas la différence entre corticoïdes locaux et corticoïdes orales. Du moment que c'est corticoïde, corticoïde, non, par exemple, cette molécule, on peut la donner au long cours. Quand je dis long cours, on peut l'utiliser pendant 12 mois, sans arrêt, tous les jours. On peut la donner à la femme enceinte, à la femme allaitante, il n'y a pas de problème. Il y a des médicaments contre-indiqués pour la femme enceinte et allaitante, mais ça, non, on peut le donner. Donc il y a des fausses idées qui circulent malheureusement, et il faut y remédier. Vous êtes au premier plan, donc ça serait bien d'en parler, on peut en discuter plus tard si vous voulez. Alors, autre chose, cette molécule aussi, on peut la donner à l'enfant de plus de 3 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a presque pas d'effet secondaire, il n'y a pas de freination de la croissance. On dit, corticoïde, pas Waldi, non, c'est faux. Toujours est-il que le passage systémique est très 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 faible. Alors, donc il faut faire très très attention. Corticoïde nasal, il n'y a pas de problème. C'est local, on peut le donner pendant très longtemps. On peut également associer d'autres molécules pour justement par la prévalence de l'asthme. Il y a d'autres traitements qu'on peut donner à titre préventif, on a beaucoup. Je peux citer le Montelukast par exemple, qui va de soi. On peut le donner pour des asthmes légers comme pour des asthmes sévères en association avec la corticothérapie inhalée. La corticothérapie inhalée, il n'y a pas de problème à la donner, même au long terme, c'est pas grave. Les corticoïdes, non, le passage systémique est encore plus faible, il n'y a pas de problème. Donc on peut traiter des asthmes avec. Là, il y a un grand problème avec les aérosols. Rabose. كلشي كيخوضوا كلشي فونتولين بحال هذا بحال الاحمر بحال ديال فونتولين الزرق في فونتولين الاحمر كلشي فونتولين d'accord. Donc suivant. Donc le dernier point, c'est la désensibilisation, c'est l'immunothérapie spécifique. Je ne vais pas citer le nom commercial, mais c'est un plus pour les malades. Ça leur permet de changer l'immunité des l'homme dans le sens où il y a une tolérance vis-à-vis de l'allergène, ce qui fait en sorte que on va au fond du problème. On va vraiment au fond du problème pour le guérir. Voilà, mais il y a des indications spéciales, ça aussi, il ne faut pas le donner comme ça et tomber à travers, il y a des indications spéciales pour un arbre. Je crois que c'est bon, hein. Voilà.